Un médecin de la fondation SCP en combinaison de protection est escorté par 2 gardes à travers l'installation sécurisée. Il s'arrête devant une grande porte scellée et l'un des gardes scanne sa carte de sécurité. Un sifflement retentit à l'ouverture de la porte. Le médecin, nerveux, regarde le garde qui lui fait signe d'entrer sans l'accompagner. Le docteur entre dans le petit sas et la porte se referme brusquement. Un mécanisme de verrouillage complexe scelle la porte. Il est vraiment enfermé à l'intérieur. Le processus inverse commence alors sur la porte verrouillée devant lui. Le processus se termine et la porte s'ouvre, révélant une pièce aux lumières vives qui aveugle brièvement le docteur. Alors que ses yeux s'habituent, il peut voir que toute la pièce est blanche et baignée d'une lumière intense. Il sort du sas et se dirige vers le centre de la pièce où sa tâche l'attend. Il avance d'un pas lent à la fois, s'arrêtant un instant après, chacun, avant de faire le suivant. Le docteur veut en finir au plus vite, mais il doit respecter les protocoles, et c'est ainsi qu'il dicte la façon de marcher dans cette chambre de confinement. À mesure que le docteur s'approche du centre et que ses yeux s'habituent davantage à la lumière vive, il peut enfin voir ce que contient cette pièce. Au centre même de la pièce, juste sous les lumières, se trouve un homme. Il est allongé sur une table et ne bouge pas du tout, à l'exception de sa respiration lente et rythmée, qui est assistée par le ventilateur auquel il est relié. Une sonde d'alimentation a été placée dans son nez et de nombreuses machines à côté de l'homme bourdonnent et émettent des bips pendant qu'elles mesurent ses signes vitaux. Le médecin continue d'avancer lentement, un pas après l'autre, et finalement, après ce qui semble être une éternité, il atteint le centre de la pièce. Les lumières au-dessus de l'homme projettent de grandes ombres sombres autour de lui. Le médecin, désormais assez proche, distingue ce dont on l'avait averti lors des briefings. Même si l'homme est complètement immobile, les ombres bougent. Sur les bords de l'ombre de l'homme, on aperçoit ce qui ressemble à des araignées et des grosses en plus d'environ 8 cm de diamètre. Mais le docteur ne voit aucune araignée réelle sur l'homme. Seules les ombres de ces énormes arachnides sont visibles alors qu'elles vont et viennent le long de l'ombre de l'homme. Le docteur devient de plus en plus nerveux. Il sent la sueur couler à l'intérieur de sa combinaison de protection, même s'il essaie de se convaincre que c'est simplement à cause des lumières vives qui le frappent. Le docteur atteint les machines qui mesurent les signes vitaux de l'homme et note leur relevé, indiquant que le coma artificiel de l'homme semble stable. Il est cependant constamment distrait de son travail par les mouvements des araignées. L'une d'elles saute soudainement d'une partie à l'autre de l'ombre de l'homme, surprenant le docteur et le faisant reculer brusquement. Les araignées s'arrêtent brusquement de bouger et même s'il ne peut pas voir leurs yeux, il a l'impression qu'elles le regardent droit dans les yeux. Le docteur est figé par la peur, fixant les araignées du regard, mais après un instant, elles reprennent leur comportement précédent et recommencent à ramper le long du bord des ombres de l'homme dans le coma. Le médecin poursuit sa liste de contrôle en déglutissant bruyamment. Il est arrivé au dernier point, celui intitulé « Examen physique ». La sueur nerveuse coule sur son visage jusque dans ses yeux, et il aimerait pouvoir l'essuyer sans sa combinaison de protection. Il sait qu'il doit s'approcher beaucoup plus près de l'homme et surtout de son ombre qu'il ne le souhaiterait. Il doit quand même prendre le pouls de l'homme, sinon ils ne le laisseront pas quitter la pièce. Il tend la main vers celle de l'homme, lentement et prudemment. Il peut voir l'ombre de sa main s'approcher dangereusement de celle de l'homme et de celle de l'araignée. L'une des araignées cesse de bouger, comme si elle observait et attendait que l'ombre du docteur s'approche. Elle se dresse sur ses pattes arrière, prête à bondir. Le docteur s'approche de plus en plus de la main de l'homme, quand soudain, la pièce est secouée par une explosion. Le docteur se retourne et voit, sur un moniteur près de la porte du sas, une vidéo du couloir extérieur. Les gardes qui l'avaient escorté courent dans le couloir alors qu'une lumière rouge d'urgence clignote. Il se retourne vers l'homme sur la table. L'araignée qui l'attendait sort de sa position d'attaque et recommence à se faufiler dans l'ombre. Une explosion plus puissante ébranle la pièce, la plongeant dans le noir. Le courant a dû être coupé à cause de ce qui se passe dehors. Il entend les coups de feu étouffés et les cris lointains, mais ils sont couverts par sa respiration nerveuse et lourde dans la combinaison. Le docteur tombe au sol et essaie de ramper vers la porte, mais il n'a aucune idée de la direction dans laquelle elle se trouve. Il se cogne violemment la tête et entend une fissure se former sur son masque. Ça devait être la table. Le docteur se retourne et rampe dans l'autre direction, finissant par trouver la porte du sas. Il se relève, frappe et tire sur la porte, mais elle ne bouge pas. Il cherche à tâtons le bouton de sa lampe de secours sur sa combinaison de protection.
Une lumière chimique éclaire l'intérieur de sa combinaison, son visage baigné d'une lueur jaune maladive. Mais la lumière commence à vaciller. Quelque chose doit mal fonctionner. La lumière d'un côté de son masque de protection s'éteint, laissant la moitié de son visage dans l'obscurité. Mais c'est le moindre de ses problèmes, car toute son attention est maintenant concentrée sur l'ombre qui se déplace sur son visage. C'est l'ombre d'une araignée. Ses yeux s'écarquillent lorsque l'araignée s'arrête et se dresse sur ses pattes arrière. L'arachnophobie, la peur des araignées, et la sciaphobie, la peur des ombres, sont parmi les phobies les plus courantes, et le dossier SCP d'aujourd'hui est une combinaison terrifiante et dangereuse des deux. Je suis Dr Bob, et voici SCP-538, également connu sous le nom d'araignée de l'ombre. SCP-538 semble être une sorte d'ombre vivante similaire à SCP-017, bien que ces ombres prennent toujours la forme d'une espèce inconnue d'araignée. Ces arachnides anormaux recherchent telles les ombres projetées par d'autres êtres vivants, s'attachant au bord de l'ombre de la créature vivante de manière à ce que leurs propres ombres ne soient pas obscurcies. Une fois attachées à une ombre, les araignées semblent s'en nourrir. Cela leur permet de grandir rapidement, les adultes atteignant une superficie totale d'environ 15 cm². Une fois leur taille maximale atteinte, elles continueront à se nourrir pour la maintenir. Le processus d'alimentation ne semble avoir aucun impact sur l'hôte et les araignées peuvent rester indéfiniment sur une ombre. Bien que l'on ait observé les araignées se nourrir des ombres d'objets inanimés lorsqu'aucun être vivant n'est disponible, cela ne semble pas leur fournir les nutriments dont elles ont besoin et elles vont lentement s'atrophier et diminuer de taille. Ce n'est que lorsqu'elles sont connectées à l'ombre d'un organisme vivant que SCP-538 peut prospérer. Cependant, SCP-538 n'est pas attaché à l'ombre sur laquelle il se trouve. Les araignées ont montré la capacité de se déplacer à travers différentes zones pour atteindre un nouvel hôte, mais elles diminuent de taille lorsqu'elles ne sont pas attachées à une ombre, perdant jusqu'à 2 cm² de leur taille pour chaque seconde passée hors d'une ombre. Et si elles se retrouvent coincées à découvert, sans ombre à consommer, elles diminueront de taille jusqu'à disparaître complètement, moment auquel cet individu de SCP-538 est considéré comme neutralisé. Les araignées évitent normalement ce sort grâce à leur déplacement extrêmement rapide et des individus adultes ont été mesurés se déplaçant jusqu'à 1 mètre par seconde. Bien que les individus de SCP-538 soient généralement assez inoffensifs, semblant se contenter de vivre sur l'ombre de leur hôte, ils attaqueront s'ils sont effrayés. C'est à ce moment-là que le véritable danger présenté par ces arachnides anormaux se révèle. Si les araignées sont agitées, généralement à la suite d'un mouvement brusque de leur hôte, l'araignée mordra l'ombre de l'organisme avant de tenter de s'enfuir. Une fois mordu, l'individu malchanceux passera par 5 stades distincts, qui se déroulent tous sur une période d'environ 1 heure. Durant la première phase, le sujet ressentira une douleur dans la partie du corps correspondant à la zone de son ombre mordue, sans présenter de blessure visible ni de marque à cet endroit. Des effets psychologiques mineurs ont été signalés à ce stade, consistant principalement en une augmentation de l'irritabilité et une tendance du sujet mordu à s'en prendre à son entourage. La deuxième phase survient 10 à 15 minutes après la morsure. Le sujet commencera à transpirer bien qu'il rapporte avoir froid, tandis que sa peau deviendra rouge et chaude au toucher. 25 à 30 minutes après la morsure, la troisième phase commencera. À ce stade, les effets psychologiques deviennent très perceptibles, le sujet devenant violent et tentant d'attaquer toute personne à proximité. Leur élocution sera pâteuse et ils présenteront des signes d'altération motrice. La quatrième phase commence entre 40 et 45 minutes et à ce moment-là, la couleur de la peau du sujet passe du rouge à un blanc pâle car sa température corporelle centrale chute de 5 à 8 degrés Celsius. Son état psychologique change à nouveau. Il passe d'une agressivité extrême à un comportement excessivement apologétique, attribuant son comportement précédent au fait qu'il ne se sentait pas bien et n'agissait pas comme lui-même. Après avoir présenté ses excuses, il demandera alors à quitter les lieux et tentera de se retirer dans un endroit sombre. La cinquième et dernière phase survient 55 à 60 minutes après la morsure, moment où le sujet fait face à une faim atroce de toute cette épreuve. Tout leur corps se dissoudra rapidement en un liquide translucide, tandis qu'au même moment, leur ombre se désintégrera en de nombreux petits exemplaires de SCP-538. Les rejetons de l'araignée mesurent seulement 4 cm de large et les nouveaux spécimens commenceront immédiatement à chercher leurs propres ombres auxquelles ils pourront s'attacher et se nourrir.
Il n'existe aucun remède connu contre la morsure d'un SCP-538 et même la mort n'arrête pas le processus. Au contraire, si le sujet décède lors des premiers stades de la condition, la mort provoquera l'apparition immédiate de l'étape finale. Dans une note un peu plus positive, seules les morsures portées sur la zone de l'ombre d'un individu correspondant à une partie de peau nue semblent provoquer ces effets. Même des matériaux fins comme le coton semblent suffire à empêcher le processus de démarrer. La Fondation SCP détient plusieurs instances de SCP-538 en confinement et elles sont gardées dans une pièce blanche de 15 mètres sur 15 mètres sur 3 mètres, accessible uniquement par un sas. 4 lampes de 200 watts éclairent une table au centre de la pièce où un membre du personnel de classe D, maintenu dans le coma, sert de source de nourriture stable aux spécimens de SCP-538. Aucune autre source d'ombre n'est autorisée dans la pièce afin que le classe D serve de seule source d'ombre. Tout membre du personnel entrant dans la pièce, que ce soit pour réparer une source lumineuse ou vérifier l'état du classe D, doit porter une combinaison de protection hermétique équipée de bouteilles d'oxygène et il est conseillé de se déplacer lentement et délibérément afin d'éviter d'agiter les instances de SCP-538. Initialement, les médecins examinant le personnel de classe D pouvaient entrer seuls dans la pièce. Cependant, à la suite des événements de l'incident I-538-1, ce protocole a été modifié. Lors de l'incident, une attaque de l'insurrection du Chaos a perturbé les sources d'alimentation principales et de secours de la zone contenant la cellule du SCP-538 pendant qu'un médecin de la Fondation examinait le membre du personnel de classe D dans le coma. La panne de courant a entraîné l'extinction de toutes les lumières dans la cellule de confinement, tandis qu'en même temps, le sas, qui constitue le seul moyen d'entrer ou de sortir de la pièce, s'est verrouillé, piégeant ainsi le médecin à l'intérieur. L'alimentation électrique de la cellule de confinement n'a pu être rétablie qu'après 18 heures supplémentaires, permettant enfin l'extraction du médecin. Le médecin sanglotait de façon incontrôlable en répétant sans cesse qu'il pouvait les sentir ramper sur lui. Le médecin a dû suivre une thérapie obligatoire pour traiter son arachnophobie récente avant d'être réaffecté. À la suite de cet incident, le protocole d'examen a été mis à jour et les bilans de santé du personnel de classe D sont désormais effectués par un médecin accompagné dans la cellule de 2 agents de sécurité, chacun étant équipé de 2 lampes torches de 250 watts pouvant être utilisées en cas de nouvelle coupure de courant. Si à tout moment un membre du personnel était mordu par l'une des araignées, il doit être immédiatement placé dans la cellule de confinement du SCP-538 dès que possible, car le fait de ne pas les contenir correctement pourrait facilement entraîner une brèche de confinement massive par les entités du SCP-538. Les personnes mordues tenteront souvent de dissimuler la morsure, donc toute personne en contact avec les araignées de l'ombre doit être surveillée attentivement pour détecter les symptômes après une morsure. La rapidité de propagation et la menace considérable des SCP-538 pour l'humanité leur ont valu la classification Euclide. Malgré les efforts de confinement de la Fondation, une vigilance constante reste de mise face aux mouvements dans l'ombre. Si vous apercevez quelque chose, ne prenez aucun risque, votre futur corps non liquéfié vous en remerciera. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune anomalie alors que nous plongeons toujours plus loin dans les archives classifiées de la Cité de la Fondation SCP.